Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Voyage en cuisine. Aujourd'hui, on va se la couler douce dans un palace de la Riviera suisse et on va en profiter pour déguster le poisson le plus fin du lac Léman, l'omble chevalier. C'est sûr que c'est plutôt rigolo, car la pêche à l'omble chevalier, ça a tout de la partie de cache-cache. Si on en a un, on a de la chance. C'est que monsieur est du genre à se faire désirer. Normal, pour ce roi des poissons suisses, Coran est allé dénicher sur le lac Léman, à Vevey, là où se trouve le palace du chef Guy Ravet. Un chef qui pousse le vis jusqu'à enlever les arêtes une à la pince à épiler. C'est léger, c'est délicat, c'est du bonheur. En matière de légèreté, les Suisses sont pleins de ressources. Dans le goût du pays, on verra que le plaisir coupable de Marie-Pascale, c'est de déguster une bonne raclette au pied de l'acropole, même par grand soleil, avant de vous donner la recette de l'omble chevalier en fin d'émission. Bonjour Oran, tu reviens de Suisse où tu es parti sur des traces de l'omble chevalier, le poisson mythique des lacs du pays. C'est un petit peu leur gentil monstre du Loch Ness à eux, mais en plus savoureux quand même. Oui, et en allant pêcher avec Ludovic, j'ai découvert que c'était très réglementé et qu'on n'avait aucune garantie d'en trouver un à l'état sauvage. Oui, pour en pêcher un, il faut vraiment avoir de la chance. C'est simple, l'omble chevalier, c'est un produit d'exception. Sa chair est parfumée et son goût se situe entre la truite et le saumon, mais en plus subtil. Et il est très rare dans son milieu naturel. Aujourd'hui, plus de 99% de la production mondiale est issue de l'élevage en pisciculture, notamment en Islande. Ah oui, pas étonnant, l'omble chevalier adore les eaux froides, bien oxygénées, comme celles des lacs alpins. D'où son nom latin, Saluelinus alpinus. Alors moi, j'avoue que je le préfère en français, omble chevalier. Je trouve que ça fait à la fois mystérieux, majestueux, enfin c'est la classe. C'est la classe. Et l'histoire de son nom, tu vas voir, elle est très amusante. En fait, omble, ça vient du latin Amulus ou humilis, qui a donné humble. Et puisqu'il appartient à la famille des salmonidés, mais en plus petit, c'est un humble saumon. Ce qui s'est déformé jusqu'à donner omble. Quant à l'ajout de chevalier, eh bien ça vient des reflets rouges sur ses flancs. Et oui, la couleur du poisson rappelait la robe rouge que portaient les chevaliers à l'époque de la Renaissance. En tout cas, moi j'étais vraiment contente de tenter de l'observer dans son milieu naturel. Et puis surtout, je me suis rendu compte que l'omble chevalier était une espèce en voie de disparition. Oui, l'omble chevalier est une variété particulièrement sensible à la pollution et au réchauffement climatique, si bien que certains scientifiques considèrent qu'il arrêtera de se reproduire si les eaux de profondeur du lac Léman dépassent les 7 degrés. Or, à certaines saisons, l'eau du lac est déjà devenue trop chaude. Le Léman se réchauffe 4 à 5 fois plus vite que les océans. Résultat, sur la rive suisse comme sur la rive française du lac, la population d'omble chevalier est surveillée comme le lait sur le feu. Alors, il est bien entendu interdit de le pêcher à certaines périodes, il y a évidemment des quotas, et on a même commencé des opérations de réintroduction. Mais bon, il est encore temps de filer avec Oran sur la barque de notre pêcheur pour essayer d'en trouver un. Heureuse de vous retrouver au bord du lac Léman, le plus grand lac d'Europe occidentale partagé entre la France et la Suisse. Il est l'emblème de la Riviera du canton de Vaud qui abrite Montreux ou encore Vevey où je me trouve. C'est un cadre luxueux, le coin des grands hôtels et l'endroit idéal pour parler des poissons du lac alpin comme l'omble chevalier. Je vous entraîne dans un établissement de prestige, le Grand Hôtel du Lac, à la rencontre de notre chef du jour, Guy Ravet. Bonjour, bienvenue au Grand Hôtel du Lac à Vevey. Donc un hôtel 5 étoiles, un magnifique lieu pour t'accueillir. Alors aujourd'hui, on va cuisiner une magnifique recette pour notre restaurant Émotion, donc avec la star l'omble chevalier. Avant d'aller glaner quelques ingrédients au marché avec notre chef, direction le lac Léman pour s'approvisionner en poissons. Je vous emmène à la pêche avec Ludovic Cros qui sort comme chaque matin lever ses filets. Toi, tu pêches quoi comme poisson principalement? Donc la perche, le brochet, la ferra, le gardon, un peu de tanche brame, un petit peu, la truite et les ombles. Toi, ça fait combien de temps que t'es pêcheur? C'est la 8e année. Eh ben, ça fait 30 ans que je vais avec les pêcheurs sur le lac. Donc j'ai connu ça gamin, et puis voilà, ça m'a toujours plu. Qu'est-ce qui te plaît dans cette activité-là, de pêcher? Ah, c'est la liberté. C'est la liberté. Tous les jours, le paysage change.
On voit beaucoup de choses que les gens ne voient pas. On croise beaucoup de goélands, ils nous suivent. On a des cormorans qui viennent nous piquer le poisson. On a les hérons sur les bateaux qui nous tiennent compagnie. Il a gagné la journée, hein? On va aller voir les ambles, lever le fil à amble. Et les ombles, est-ce que c'est le poisson le plus réputé du lac? Oui, c'est le plus prisé, c'est la qualité de sa chair qui est excellente. C'est un poisson très fin et que les restaurateurs s'arrachent. Et c'est aussi le plus rare. Le plus rare, oui. Si on en a un, on a de la chance. Oh, le miracle! Oh, voilà. Alors du coup, c'est un omble? Oui, ongle chevalier, poisson emblématique du Léman. On peut l'avoir à toutes les profondeurs, de 20 à 200 mètres. Mais nous, on pêche à peu près à entre 50 et 100 mètres en général. Victorieux avec notre omble chevalier, retour au port pour livrer notre pêche au chef Guy Ravet. Voilà. Merci beaucoup. Christophe. Belle pêche. Ouais, Superbe. super. Ouais. Merci. Bonne journée. Hein. Bonne journée, au revoir. Alors où est-ce qu'on va maintenant? Alors on a reçu la belle pêche du jour, c'est assez lourd, donc on va la déposer à l'hôtel, et puis après on va aller au marché. Je suis un enfant du canton de Vaud. Le lac, c'est un point essentiel, enfin, c'est un lieu de balade, c'est un lieu de détente, c'est un lieu de baignade. C'est un approvisionnement. J'habite près du lac, j'ai besoin de le voir, puis j'ai besoin de m'y ressourcer. Ce que j'apprécie à Vevey, c'est que c'est une petite ville, c'est comme un village. Tout le monde se connaît, c'est à taille humaine. On est samedi, et donc on va aller faire un petit tour au marché, puis chercher quelques ingrédients pour notre recette. Mes parents sont bien connus en Suisse, restaurateurs. Donc j'ai baigné dans la gastronomie depuis mon plus jeune âge. C'est vraiment ça qui me passionne. Je vous prends 2 bottes de carottes. Vous laissez les fans ou Vous pouvez laisser, ouais. Hop. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Alors maintenant qu'on a trouvé tous nos légumes, on va pouvoir aller en cuisine et puis s'occuper de la recette et de ce magnifique omble chevalier. Allez Oran, rêvons un petit peu sur les bords de la Riviera suisse, uniquement pour les besoins du reportage, je le précise, tu as pu goûter à la vie de palace. Alors, je me doute déjà de ta réponse, mais je me dois te poser la question, est-ce que ça t'a plu? Oui, j'ai été frappée par la beauté des lieux, par le côté sur mesure, au millimètre. Et dans les cuisines de notre chef Guy Ravet, j'ai été impressionnée par la maîtrise technique des gestes, leur précision. C'est vraiment bien que tu parles de ça, parce que là, tu touches du doigt l'essence même du luxe. C'est-à-dire que la cuisine des palaces, elle est l'héritière des cours royales. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard. Si l'architecture d'un des palaces les plus iconiques du monde, The Pierre, tu vois, ça s'invente pas, qui est situé à New York sur la 5e avenue, eh bien, est directement influencé par le style Louis XVI. Au sommet de ce gratte-ciel, ouvert en 1930, on a carrément collé une réplique de la chapelle royale du château de Versailles. Rien que ça. Mais ce qui caractérise la cuisine des palaces, c'est d'abord les produits d'exception. Comme notre omble chevalier, par exemple, mais aussi des produits encore plus chers. Le caviar, la langouste, le homard, les truffes. Tu vois, rien que de t'en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Et ce qu'on m'a raconté là-bas, c'est que ce concept de palace est né d'un coup de foudre amical entre 2 hommes à la fin du 19e siècle. Oui, et ces 2 personnes, elles avaient un point commun, celui d'avoir le prénom d'empereur romain. À ma gauche, Auguste Escoffier, à ma droite, César Ritz. Auguste Escoffier, c'est le chef français qui codifie la haute cuisine. Il invente la hiérarchie un petit peu militaire des brigades et met au point des menus de luxe plus légers et plus raffinés. César Ritz, c'est un petit peu différent. Lui, c'est un entrepreneur suisse très ambitieux. C'est à lui qu'on doit le célèbre établissement de la place Vendôme à Paris. Et les 2 hommes vont se rencontrer à Monaco. Et là, ils décident de tester un nouveau concept qui démarre justement en Suisse, dans la ville de Lucerne. L'idée, elle est simple, offrir à leur clientèle plus qu'un service, mais
une expérience qu'elles ne trouveraient nulle part ailleurs. Et ils ont de la chance, parce qu'un de leurs premiers clients, c'est le prince de Galles. Il va bientôt entraîner derrière lui toute la haute société britannique, puis l'aristocratie russe et les élites françaises. Alors, le Grand Hôtel du Lac où je suis allée, c'est un hôtel 5 étoiles. En France, c'est le maximum légal parce que, en fait, la dénomination de palace, c'est un label supplémentaire. Et donc, le 6 étoiles, c'est une construction marketing. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette course aux étoiles et à la démesure, elle a certes lieu toujours dans la vieille Europe, mais elle a colonisé progressivement les nouveaux Eldorado des palaces. C'est par exemple le cas dans les pays du Golfe, en Chine ou encore en Inde. Aujourd'hui, quelques hôtels dans le monde se prévalent de leurs 6 étoiles pour mettre en avant un luxe extrême. On peut penser par exemple au palace Burj Al Arab, situé à Dubaï, que certains journalistes gratifient même de 7 étoiles. Il offre des chambres aux murs recouverts de feuilles d'or ou des transferts de clients en voiture de luxe ou en hélicoptère. À chacun sa conception du luxe. En tout cas, sur les rives du lac Léman, pas de bling-bling. L'établissement où a filmé Oran cultive plutôt la discrétion. Le Grand Hôtel du Lac à Vevey, c'est un hôtel qui existe depuis les années 1800. Je suis dans ma 3e année ici. Je m'y sens très bien. Je suis chef exécutif, donc chef de tous les restaurants de l'hôtel. Donc, on a plusieurs restaurants. On a la Véranda, qui est notre brasserie. On a Émotion, qui est notre restaurant gastronomique. Alors maintenant, je t'invite à me suivre en cuisine. Alors on va commencer par travailler notre magnifique ombre chevalier. On va d'abord le fileter, donc lever les 2 filets. On l'appelle le roi du lac, hein, pour une bonne raison. Sa chair est vraiment très tendre, très délicate. Donc on va garder les carcasses, puis on va faire un petit fumet de poisson. On va mettre en route tout tranquillement. Le but, c'est vraiment d'utiliser absolument tout le poisson. Là, maintenant, on va les désarrêter. C'est presque chirurgical. Ah, il y a beaucoup de petites étapes et c'est vraiment un poisson délicat. Donc, on va lui donner toute l'attention qu'il a besoin. Voilà. Donc là, on a notre filet maintenant qui est désarrêté. On va encore venir retirer la peau, qu'on gardera évidemment pour le fumet. Pour la recette, vu que c'est un poisson qui est assez fin, qui cuit très rapidement, on va chercher à faire une double épaisseur. Donc je vais découper 2 morceaux exactement de la même taille, qu'on va ensuite superposer. Comme ça, on aura à la dégustation un morceau bien épais, qui est plus agréable. Alors là, j'ai un petit peu de beurre. Je vais venir badigeonner un petit peu mes ongles et je vais les assaisonner. Donc après, on va venir les superposer pour vraiment qu'ils se scindent ensemble. Puis après, on va les mettre au frigo, justement, pour que ça durcisse. Aujourd'hui, j'ai pris quelques carottes fan, des jolies petites carottes. Et on a aussi des petits pois. On a tout un travail à faire sur les petits pois. Donc on va venir les écosser. Donc enlever la première peau. Bon, j'ai dû faire le service militaire comme tout bon Suisse. Et ça a été le premier indicateur pour moi que j'étais vraiment destiné pour ce métier parce que j'ai fait 3 mois chauffeur poids lourd. Et ça me manquait, la cuisine me manquait. Maintenant, on va faire notre purée de carottes au gingembre. La carotte, ça a un côté un peu sucré, donc on veut casser un petit peu avec le gingembre. Ça, quand on met plus du gingembre, faut faire attention qu'il n'y en ait pas un peu qui parte dans l'œil, parce que c'est vraiment... c'est violent. Et voilà. Là, donc on va mettre un petit peu de lait, un petit peu de crème, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, puis on va le mettre gentiment à cuire. Alors, on va prendre nos carottes fan. Alors maintenant, on a nos petites carottes fan qui sont prêtes. On a les petits pois également, donc on va venir les blanchir. Donc on va les cuire à l'eau et ensuite les refroidir dans des glaçons. C'est pour stopper la cuisson puis aussi fixer la couleur, pour vraiment qu'on ait un orange un petit peu plus prononcé. On connaît surtout ça pour les légumes verts, mais fait pour n'importe quel légume, c'est important. Donc pour les petits pois, la cuisson, c'est 30 secondes. Ça va très vite.
Donc là, maintenant, nos petits pois ont bien refroidi et on va maintenant enlever la deuxième peau pour qu'ils deviennent des petits pois doublement écossais. Cette petite peau peut être un petit peu, pas désagréable, il ne faut pas exagérer, mais un petit peu présente sous la dent. Et vu qu'on va travailler avec l'ombre, on veut vraiment aller au plus délicat possible. Donc là, entre deux, on va aller mettre le poisson à cuire. Et pourquoi on le couvre pour le mettre au four? Pour éviter qu'il sèche, en fait, tout simplement. Et on va aller à 60 degrés, une cuisson toute douce. C'est pour ça qu'on peut même travailler avec du papier film alimentaire qui tient largement la cuisson. Voilà. On va également travailler les petites carottes. Donc là, maintenant, on va glacer les légumes, comme j'ai dit avant. Donc glacer, c'est qu'un petit peu de bouillon, avec un petit peu de beurre, un petit peu de sel. Donc déjà, pour les réchauffer, ça va les lustrer un petit peu, amener ce bon goût. Alors là, on a nos deux sauces. On a un beurre blanc qu'on a fait à base du fumet d'ombre. On a également un jus au vin rouge. C'est un jus aussi à base fait avec les arêtes de poisson. Voilà, donc là, je vais commencer gentiment à m'amuser avec le dressage. C'est le petit travail tout délicat où il faut prendre le temps. Donc, la petite fleur de sel. Donc, c'est un paysan qui nous cultive toutes les fleurs. Tout ça, c'est des fleurs et cultures locales. Voilà, donc maintenant, les 2 assiettes sont terminées. Donc, on n'a plus qu'à passer à la dégustation. Pierre, pour les besoins du reportage, je me suis rendue à l'école hôtelière de Lausanne. Elle est considérée comme l'une des plus prestigieuses dans le monde. C'est vrai que pour filmer le fameux Service Palace, c'était le lieu le plus approprié. Alors, tu le sais aussi bien que moi, depuis une quinzaine d'années, les chefs sont mis en lumière, ce sont désormais de véritables stars, notamment grâce aux émissions de télévision. En revanche, du côté du service en salle, c'est pas vraiment la même limonade. Et ça, c'est dommage, notamment pour les jeunes qui sont inscrits dans ces branches et qui ont l'impression de ne pas être vraiment considérés. Oui, surtout qu'à l'origine, cuisine et salle, c'est les 2 revers d'une seule et même médaille. Oui, et j'en reviens à mon fameux Auguste Escoffier, donc le créateur du modèle du palace à la fin du 19e siècle avec César Ritz. C'est aussi à lui qu'on doit la répartition des rôles côté salle. Et oui, on se met alors à parler de brigade de service, comme on dit une brigade de cuisine. C'est une véritable petite armée. Le maître d'hôtel, c'est l'équivalent du chef. Puis vient le chef de rang, le serveur, et il existe un grade en dessous, le commis de salle. Oui, et ce modèle très codifié, il est né de plusieurs influences. Exactement. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le comble du luxe, c'est ce qu'on appelle le service à la française. C'est-à-dire que comme à la cour des rois, tous les plats sont servis au même moment. Et comme tu peux le deviner, à cette période-là, quand tu voulais attraper le meilleur morceau, il valait mieux être à côté du souverain. Au XIXe siècle, l'ambassadeur de Russie à Paris, Alexandre Kourakine, lance une nouvelle mode qui va bientôt faire fureur. Les plats sont servis les uns après les autres. C'est ce qu'on va appeler le service à la russe. Alors cette fois, les portions sont égales, c'est une vraie révolution dans les cuisines. Le personnel de salle se met aussi à jouer un rôle central. Et ça va encore plus loin avec le service à l'anglaise qui se développe parallèlement sous l'impulsion de l'anglophilie. Cette mode souffle sur toute l'Europe au XIXe siècle. Cette fois, le personnel présente d'abord le plat aux convives, notamment les viandes et les volailles, puis il découpe les portions sous les yeux des clients. Ce spectacle, c'est le fin du fin. C'est lui qui donne toute sa noblesse et sa théâtralité au service. Et Pierre, tu vas le voir dans le reportage, rien que le dressage d'une table dans le restaurant gastronomique où officie Guy Ravet, c'est comme un ballet. On se trouve maintenant dans le salon Émotion, donc le salon dédié à notre restaurant gastronomique. On va vraiment travailler dans le petit détail, que ce soit sur la nappe, sur les couverts, sur la chaise, parce qu'il faut penser que le client vient chercher ce moment exceptionnel. Il va aussi certainement passer 2, 3, voire 4 heures à cette table, donc tout doit être parfait, tout doit être précis pour qu'il se sente en confiance. C'est vrai qu'on va éviter de filmer les clients parce que les gens viennent chercher un moment de plaisir, un moment de détente, un moment privilégié. Nous, pour la dégustation, on va aller dans le salon Véranda, qui est notre brasserie. Donc on va pouvoir aller s'installer et déguster tout tranquillement.
Bon appétit. Ouais, merci. Hein. Je te conseille vraiment de prendre un peu de poisson, déjà avec un petit peu des sauces pour commencer. Ouais. Puis après, peut-être aussi avec un petit peu de purée. C'est super bon. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus salin, en fait. Ouais, non, c'est vraiment... vraiment, de nouveau, l'onctuosité, la délicatesse, avec la petite fleur de sel pour le rehausser. Et après, on a justement cette garniture, cette purée de carottes gingembre qui vient justement dynamiser un petit peu. C'est léger, c'est délicat et ça correspond parfait à l'ombre chevalier. C'est un produit juste exceptionnel, donc quand on peut le manger, le déguster et le travailler, c'est du bonheur. Maintenant qu'on a terminé la dégustation, donc, je propose qu'on se retrouve à l'éco-hôtelière de Lausanne. Située à une vingtaine de kilomètres à Lausanne, cette école hôtelière où nous emmène Guy Ravey est l'une des meilleures au monde. Notre chef a été formé dans cette institution centenaire. Thomas Féfin nous y accueille. Bonjour Guy. Bonjour Thomas. Bienvenue. Merci. On y va? Il est le directeur du restaurant pédagogique Le Berceau des Sens, récompensé d'une étoile au guide Michelin. Alors ici, on sert justement une très belle cuisine gastronomique et le but, c'est pas simplement de poser une assiette sur la table finalement. Hein. Ça va bien plus que ça. On essaie vraiment de travailler sur le côté émotionnel, sur l'empathie envers le client. On met forcément depuis quelques années beaucoup le cuisinier en avant, je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que c'est vraiment le restaurant dans son ensemble qui fait l'expérience. On ne parle pas de service, enfin quand on parle des arts sur la table. C'est des valeurs qui sont assez, je dirais, subjectives, de travail d'équipe, de curiosité et de s'intéresser aussi au client qui est présent et aussi de travailler sur le storytelling. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire pour égayer son repas. Quand finalement le client repart à la maison, il a comme cette poussière d'étoiles dans les yeux et se dit « Waouh !» Caroline, voulez-vous présenter ce vin blanc, s'il vous plaît? Ce vin provient de la région de Lavaux, en Suisse. Tout à fait. Il s'accorde très bien avec du poisson local qui provient du lac Léman, comme l'omble chevalier. Il possède ce caractère, cette texture soyeuse et quelques notes complémentaires d'agrumes. J'ai eu la chance d'être étudiant ici, il y a bien quelques années. Le savoir-être, c'est quelque chose sur lequel il donnait beaucoup d'importance. On peut apprendre beaucoup de choses dans les livres, mais c'est vraiment la communication, comment se tenir au quotidien, comment dire bonjour, comment saluer, comment appeler quelqu'un. Ça, personne ne peut vous l'apprendre dans un livre. Et on ne l'a pas forcément appris à la maison quand on était jeune. Donc c'est quelque chose qui est très important et qui, au final, me suivra toute ma vie. Très bien, merci à vous. En s'installant à Athènes, la Suissesse Marie-Pascale a réalisé son rêve à 50 ans, manger une raclette sur les bords de la Méditerranée. Et vous allez le voir, c'est tout un programme. De temps en temps, la fondue, une raclette, j'en rêve. Je peux ramener du fromage à raclette sans problème depuis la Suisse. C'est un fromage de Suisse et c'est un fromage d'alpage. C'est 2,5 kg, c'était dans mon sac à dos. Et puis, au contrôle, ils n'ont rien dit en tout cas, donc ça avait l'air de très bien passer. Alors, tous les Suisses connaissent la raclette, mais pour moi, c'est vraiment un souvenir du Valais. J'avais très envie de cuisiner ce plat. J'ai emporté express cet ustensile. C'est un montage Lego. Et ça sent encore le fromage, parce que même si on lave ça à l'eau chaude et au savon, ça sent toujours la raclette. Alors, ce fromage, c'est du raclette. Et il vient de la Cave du C, qui est un alpage au nord-est de Montana. Et ça m'arrivait quand j'habitais là-bas, et encore maintenant, chaque fois que j'y vais, je monte très souvent à cet alpage. Normalement, la raclette s'accompagne de viande séchée, du Valais, et puis de petits oignons et de cornichons.
Et puis en Grèce, si j'ai pas ramené assez de viande séchée, je peux prendre ce genre de charcuterie qui s'appelle le pastrami. On a quand même un goût de charcuterie, de salaison qui est pas mal. Et puis si jamais on n'a pas de petits oignons, on peut prendre simplement des pickles de toutes sortes de légumes, que je trouve aussi en Grèce. Ah, on entend le fromage qui croustille. Tu veux me donner ton assiette? Avec grand plaisir. À toi, l'honneur. La raclette, je le fais de temps en temps parce que je trouve tellement beau sur une terrasse devant l'Acropole. Ça fait une espèce de mélange comme ça culturel que j'aime bien. Par contre, pour les gens, des fois, c'est un peu spécial de manger que du fromage. Parce que de manger autant de fromage, c'est vraiment typiquement suisse. Quand je cuisine, je pense que je fais un espèce de mix. Parfois, je fais des plats grecs, parfois, je fais des plats suisses. Moi, j'aime vraiment la cuisine grecque. Moi, j'ai eu une espèce d'illumination quand j'avais 12 ans. Un truc très spécial, j'avais jamais été en Grèce. Et comme tous les écoliers de Suisse, on avait des cours sur la mythologie grecque. Et puis je crois que vraiment là, j'ai eu la foudre de Zeus. Et puis j'ai senti, je me suis dit, ça c'est mon pays. Et quand je serai grande, c'est là que j'irai habiter. C'était une espèce de rêve apaisant comme ça dans ma vie. C'est seulement à mes 50 ans que je me suis établie en Grèce. Ce rêve, je l'ai choisi, donc je continue de le vivre au quotidien. Par exemple, chaque fois que je vais à l'Acropole, chaque fois que je mange dans une taverne. La Grèce est mon pays de cœur. Ici, quand on me demande si j'ai épousé un Grec, je dis non, j'ai pas épousé un Grec, j'ai épousé la Grèce. Santé! Vous avez aimé l'omble chevalier et ses petits légumes? Ça tombe bien, on vous a préparé une recette simplifiée à reproduire chez vous. À vos marmites, c'est tout de suite. Ce n'est pas à la table du roi Arthur, mais bien dans les palaces suisses que l'on se délecte du plus noble des poissons, l'omble chevalier. Pas besoin d'aller dans un hôtel 5 étoiles pour déguster un plat d'exception, on a la recette qu'il vous faut. Pour un invité de marque, prévoyez 100 g de petits pois frais, 4 carottes, 2 cm de gingembre frais, de la crème fraîche et du lait. Tentez de trouver 2 filets d'omble chevalier. Et si vous vivez loin des lacs alpins, prenez de la truite à la place. Enfin, assurez-vous d'avoir de quoi faire un bon beurre blanc, du beurre, une échalote et un verre de vin blanc sec. Badigeonnez généreusement les filets de poisson de beurre, assaisonnez-les et enveloppez-les dans un film de cuisson. Enfournez pour une cuisson douce et délicate. Le film de cuisson supporte les 60 degrés. Écossez les petits pois. Faites-les cuire 30 secondes dans l'eau bouillante, puis plongez-les dans un bol d'eau glacée. Égouttez et enlevez leur seconde peau. Mettez à cuire les carottes et le gingembre émincé dans du lait avec une cuillère de crème fraîche. Égouttez et faites une purée lisse, sans grumeaux. Sortez vos plus jolies assiettes pour y déposer le poisson, la purée et former une couronne de petits pois. Nappez de beurre blanc et vous serez certainement adoubé en tant que cuisinier. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. Voyage en cuisine, c'est déjà terminé. Mais j'espère que ce périple gastronomique en Suisse vous aura fait atteindre des sommets de gourmandise. On se retrouve très bientôt. Au revoir et guten Appetit!